Le déclin du Budo est amorcé au Japon et les arts martiaux ne font plus autant d'adeptes. Dans des disciplines comme le judo ou le karaté, les athlètes consacrés sont le plus souvent d'origine occidentale. C'est pour pallier ce déclin que Tetsundo Tanabe, un homme d'affaires très en vue, a décidé d'innover. Cet homme hors du commun est passionné par l'histoire de son pays. Il consacre sa fortune personnelle à inventorier et racheter les œuvres d'art pillées jadis et à les rapatrier au Japon. Pour entretenir chez ses concitoyens la flamme de la culture nippone qui passe par la tradition martiale, il a décidé de créer une nouvelle discipline. Je m'intéresse aux arts martiaux depuis toujours. Le dojo où je suis entré à l'époque pratiquait des arts martiaux anciens qui datent de l'ère Meiji, comme le kendo, le tir à l'arc ou le javelot. On y enseignait beaucoup de disciplines différentes. J'ai même pratiqué plusieurs types d'iaido. J'ai aussi manié un vrai sabre de combat, comme celui-ci. Comme je trouvais les arts martiaux vraiment formidables, je me suis demandé comment je pouvais contribuer à la diffusion de cet aspect de la culture traditionnelle japonaise à travers le monde. C'est comme ça que j'en suis arrivé à inventer le Chambara. Le Chambara est un simulacre de combat qui se pratique en toute sécurité. Il y a 3 avantages à ce concept. Il est sûr pour les personnes de tous âges, il est pacifique pour tous, et enfin, il se pratique sans contrainte. On gonfle ce sabre pneumatique en caoutchouc. Il se plie quand on donne un coup, et donc il n'est pas dangereux. Et en plus, il fait un bruit extraordinaire. C'est ça le Chambara, un sport pour le monde entier. Notre slogan, le Chambara, c'est le sport des samouraïs. Voilà, on referme le capuchon, comme ceci. Et voilà, vous avez un katana. Quand on frappe, il se plie. C'est absolument sûr. Bien qu'il soit tout récent, ce nouveau sport a pris un essor fulgurant. Les enfants, notamment, sont les pratiquants les plus enthousiastes. Le Chambara est avant tout une activité ludique qui leur permet de se défouler sans avoir à connaître et respecter une multitude de règles austères. Ils peuvent pratiquer dès les premiers cours. On leur épargne les débuts ingrats que l'on retrouve à l'apprentissage de beaucoup d'arts martiaux. Pour les enfants, la tenue est libre, ou presque, car des protections sont nécessaires. Comme souvent sur le tatami, adultes et enfants de niveaux différents s'entraînent de concert. Les pratiquants les plus expérimentés utilisent les 2 sabres, dans la plus pure tradition des combats de samouraï. La notion de jeu est dominante. Le dojo où se pratique le Chambara diffère des dojos traditionnels où règne le silence et une atmosphère propice à la concentration. Des notions très austères pour un enfant. C'est sur ce constat, à la fois réaliste et moderne, que s'est fondé Tetsundo Tanabe en créant le Chambara, au risque d'être pris à son propre piège.
Les enfants sont naturels. C'est bien de les voir s'amuser comme ça. Ça les défoule.